Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai, et on s'interroge un petit peu évidemment sur les évolutions climatiques qui rendent les prévisions météo de plus en plus difficiles. Il suffit d'en parler à Rémi André évidemment, qui tous les jours est avec nous pour la météo. Nous sommes avec Patrick Marlière, qui est un météorologue et prévisionniste. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est vrai que alors ce mois de mai est quand même particulièrement compliqué. Le mois, même ce printemps très humide, et on a l'impression que c'est difficile aujourd'hui de rendre des prévisions météo plus fiables. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai, ça, sans nul doute. Il y a deux choses dans cet événement. Il y a d'abord le type de situation météorologique. Là, on est, vous avez dû certainement entendre beaucoup parler d'un marée barométrique, des gouttes froides en altitude qui circulent et qui amènent un temps très perturbé. Donc oui, dans ce type de situation, les suivis des orages est très compliqué. Donc pour les météorologues, ça pose évidemment beaucoup de problèmes. Et puis, quand on regarde les prévisions météo en elles-mêmes, annoncer de telle quantité de pluie, je peux vous dire que dans ma carrière de météorologue, j'ai jamais vu ça, quoi. Donc, jamais j'ai vu de telle quantité de pluie. Moi, s'il y a quelques décennies, on m'avait laissé annoncer que sous les pluies, comme hier, par exemple, en 3 heures à la Digne-les-Bains, il est tombé plus de 80 litres au mètre carré, c'est-à-dire plus d'un mois de précipitation, des records battus. On m'aurait traité de fou, quoi. Donc, et là, s'il y avait des gens qui doutent encore que le dérèglement climatique impacte les phénomènes extrêmes qui se produisent aujourd'hui, ben là non, les météorologues, eux, on censure en tout cas. Oui. Mais vous pensez que c'est lié véritablement au dérèglement climatique ? Parce que ça fait quand même des dizaines d'années qu'on entend il n'y a plus de saison. Oui, alors ça effectivement, quand on perd ses repères, effectivement, c'est le terme qu'on aime bien employer. Il n'y a plus de saison. Je veux dire, quand on a un été qui n'est pas conforme à ce qu'on attend, un hiver où il n'y a pas de neige, voilà, quoi, on est un peu surpris. Mais là, non, ce sont les phénomènes extrêmes qui se produisent, alors pas seulement en France, mais sur l'ensemble de la planète, qui sont vraiment spectaculaires, quoi. Des séries de tornades, des épisodes méditerranéens au printemps, 7 de suite, comme on n'avait jamais vu. Voilà, tous les phénomènes qui se déroulent ont une intensité comme on n'a jamais mesuré et observé. Donc là, sans nul doute, le dérèglement climatique impacte tous ces phénomènes météo. Oui, c'est ça, parce que nous, on est en pleine humidité, là, actuellement en France, mais il y a des pays et des endroits dans le monde où, au contraire, on a des chaleurs caniculaires, quoi. Oui, absolument, hein. Oui, et puis des phénomènes de sécheresse dans d'autres pays du monde. C'est-à-dire que voilà, c'est pas parce que ici en Europe de l'Ouest on observe ce temps très perturbé que dans d'autres parties du monde d'autres phénomènes se produisent. Il suffit d'aller aux États-Unis et les séries de tornades complètement aussi étonnantes. Donc vraiment l'impact est très changeant d'une partie de la planète à une autre, et donc effectivement on est toujours un peu surpris des phénomènes extrêmes qui se déroulent. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez de nouveaux outils? Parlons prévision, justement, parce que c'est intéressant. Est-ce que vous avez de nouveaux outils pour essayer d'affiner vos prévisions ? Parce que c'est vrai qu'on a, ces dernières années, on a fait quand même des progrès considérables, assez extraordinaires, de prévoir à peu près à telle heure, quand il y aura des orages sur telle zone, par exemple. Oui, on a des outils qui nous permettent de suivre les événements. Donc c'est vrai que à court terme, comme hier, par exemple, le passage en vigilance orange de la Gironde et de la Charente-Maritime en soirée pour surveiller des orages qui arrivaient dessus, ça c'est la surveillance des phénomènes et les outils, des radars météo qui nous permettent de surveiller l'arrivée de ces événements. En revanche, les modèles météo, justement, on en a parlé beaucoup des modèles météo. Ils ont été moins fiables que ces derniers temps. Et puis de toute façon, pour qu'un modèle météo soit vraiment spectaculaire et qu'il soit vraiment performant, il faudrait qu'on puisse mesurer partout sur la planète. Sauf que la planète, évidemment, il y a plus d'océans, de mers que de continents. Donc, il n'y a pas des stations météo partout qui mesurent le temps. Et donc, ça manque un peu dans les modèles météo. Mais effectivement, ils sont de plus en plus fiables. Et à court terme, on arrive à faire quand même de bonnes prévisions sur des phénomènes extrêmes. Et c'était le cas notamment hier soir, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine. Oui. Et est-ce que vous utilisez déjà l'intelligence artificielle, Patrick Marlière ?
Ah oui, on l'utilise quasiment quotidiennement. On l'utilise pour nous aider justement à traiter toutes ces informations. Je veux dire que on peut pas du jour au lendemain, comme hier par exemple, il se passait des orages avec des chutes de grêle comme on a pu voir dans les images sur les chaînes de télévision. À Dijon, il y avait des orages dans le sud-est. Alors pour condenser toutes ces informations, oui, l'intelligence artificielle est une aide pour justement condenser toutes ces informations et être au plus près du suivi des événements météorologiques. Bon, deux dernières questions d'actualité. Avec toute cette pluie, est-ce qu'on a réussi quand même à regonfler les nappes phréatiques ? Alors quasiment partout en France, sauf peut-être autour du golfe du Lion, où là, sur les Pyrénées-Orientales, il y a encore un petit manque, mais sur l'ensemble du territoire, oui, là, on va pas nous parler de sécheresse sur le nord de la France ou en Nouvelle-Aquitaine. Mais en tout même cas, si les pluies sont tombées fortement et parfois ça ne va pas en profondeur, mais quand même, globalement, aujourd'hui, les nappes ont été regonflées, hein. Ah oui, elles ont été bien rechargées depuis effectivement l'automne, depuis le mois d'octobre et novembre 2023 jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, le cumul de ces pluies a apporté un peu de bonheur dans les terres et effectivement, ça a rechargé l'ensemble des nappes phréatiques. Ouais, et puis là, je vous prends, c'est un défi pour vous, prévisionnistes, la météo qu'il va faire là dans le mois qui vient. Est-ce qu'on va vers une amélioration tout de même ? Alors si je l'annonce pas, on va me. Non, mais oui, c'est sûr que ça va s'améliorer. Là, les prévisions météo jusqu'à la fin du mois sont un peu perturbées avec ce type de situation instable. En revanche, les modèles météo en eux-mêmes, annoncent un été encore assez chaud. Donc, on va surveiller tout de même le mois de juin qui lui s'annonce orageux. Et quand on voit les dégâts que font les orages actuellement, on va rester quand même extrêmement vigilant. Oui, merci beaucoup, Patrick Marlière, météorologue et prévisionniste, d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Sud Radio.